C'est sûr que c'est un sujet qui est difficile à aborder. Par exemple, moi, dans ma gang de filles, on est 10-12 filles qui se voyons régulièrement et depuis le secondaire. Donc, ça fait presque 15 ans maintenant qu'on se voit, au moins une fois par année. Puis, il y a toujours le sujet du poil qui revient. Ah oui? Comment tu t'épiles, l'électrolyse, combien ça t'a coûté. Mais c'est pas comment dire, on se pose pas la question pourquoi. Ouais. Mais les gens partagent leur technique qui est le coût de l'épilation. Et depuis de nombreuses années, moi, ça m'énerve bien gros, ce sujet-là. Je veux pas les juger, je veux pas juger personne en affirmant que, comment dire, moi, je m'épile pas. Mais effectivement, on ne se pose pas la question pourquoi on le fait. En fait, c'est ma mère qui m'a posé la question à l'âge de 14 ans quand je lui ai demandé comment on faisait pour s'épiler. Parce que là, je voulais le faire, c'était comme l'âge, tout le monde le faisait. Et puis, elle m'a dit, mais pourquoi veux-tu faire ça, Marjorie? Quel est le but? Et là, j'ai répondu, la seule réponse que j'avais, c'était parce que tout le monde le fait. À 14 ans, ça peut passer dans le sens où pour moi, c'était une réponse satisfaisante. Puis effectivement, je l'ai faite. Avec de la crème dépilatoire. Puis après ça, ça me donne des boutons. Fait que là, ce que j'ai fait, c'est que je me suis rasée. Puis étant donné que j'étais blonde aussi, ma mère me disait, ben fais pas ça, tes poils vont repousser encore plus foncés. Mais même si je le savais, je m'en foutais parce que tout le monde le faisait. J'étais pas pour faire le contraire de ce que tout le monde faisait. Ça n'avait pas de bon sens, surtout à l'adolescence, quand on a une confiance qui est super fragile, une confiance en nous, puis qu'on se sent déjà pas très cute d'avance. En tout cas, pour moi, c'était le cas. Donc, c'est ça, je l'ai fait, puis je l'ai fait jusqu'à tout récemment, en fait. Je veux dire, je me suis épilée, pas intégralement, mais c'est sur les jambes, c'est sur les aisselles, c'est sur un peu le bikini, tu sais, minimalement, pour que ça rentre dans mon costume de bain, puis même un peu plus. Fait que je me suis posé la question aujourd'hui, est-ce que je le fais parce que tout le monde le fait est autant valable qu'à 14 ans? J'ai presque 40 ans. Et je me suis dit, ben non, tu sais, ça marche plus, là. Cette réponse-là, elle peut pas fonctionner. Puis j'en ai confronté quand même une fois, d'ailleurs, c'était pas les mêmes filles, mais ils parlaient encore de, moi, je le fais à la cire, puis moi, je le fais à l'électrolyse, puis c'est bien correct. Puis à un moment donné, j'ai dit, ben moi, je suis comme écœurée, tu sais. J'ai dit, je suis tannée, puis j'ai dit, pourquoi on fait ça, tu sais, mais c'est quoi le but? Puis là, les premières réponses ont été, ben franchement, tu sais, c'est dégueu, le poil, tu sais, je veux dire, moi, en tout cas, je le ferais, je le ferais même si on me disait de pas le faire, tu sais, puis c'était très, c'était pas violent, mais c'était quand même musclé, comme ce à quoi je me suis confrontée. C'était quand même un mur. L'été dernier, j'ai voulu arrêter de me raser les jambes, parce que moi, j'ai toujours rasé. Puis cet été, j'avais plus le goût, tu sais, parce que justement, ma réflexion allait dans le sens que je suis libre de faire ce que je veux avec mon corps. Je trouve que l'épilation, pour moi, ça fait pas de sens. Donc, pourquoi je continuerais à faire ça, même au niveau des jambes? Puis j'ai pas été capable. Là, ça me fâche. Ça me met vraiment en maudit, parce que je trouve que je manque de courage, peut-être. Je trouve que le regard que les gens posent sur moi me dérange beaucoup plus que ce que je pensais. Puis c'est ça la pression sociale. Tu sais, quand un mouvement comme l'épilation est jamais remis en question et que quelqu'un le conteste ou le questionne et qu'elle reçoit des messages comme tu dois être sale, tu te changes jamais de bobette, on le sait bien, ton chum va changer de blonde pour une fille qui prend plus soin d'elle. C'est aussi 2 ou 3 courriels assez longs d'hommes qui étaient super contents que j'ai parlé de ça parce qu'eux préfèrent le poil et c'est des hommes effectivement plus âgés qui appartiennent à une autre génération, je dirais dans la soixantaine, qui m'ont écrit pour me dire, ben nous, nos blondes, il n'y avait pas de poil, il y avait du poil plutôt. Et là, à un moment donné, ça a changé, puis moi, je suis déçue. J'aime le poil pour telle raison, des raisons érotiques aussi. La pilosité, il y a des terminaisons nerveuses qui sont très intéressantes à exploiter quand on parle de sexualité, puis c'est non négligeable. Donc, on enlève tout ça, nous. L'histoire des phéromones aussi, ça retient. Bien sûr que ça retient
un peu les odeurs, mais je veux dire, les odeurs, là, dans la vie, là, je veux dire, on peut-tu, s'il vous plaît, tu sais, on n'est pas des êtres aseptisés, on n'est pas obligé de sentir tout le temps le savon. Les odeurs, là, on parle pas de, tu sais, d'odeurs de chien mouillé, là, tu sais, puis en plus, on a des animaux chez nous, là. Fait que je veux dire, on a des animaux domestiques dans nos maisons, puis on s'en va dire que le poil humain qu'on a dans des toutes petites zones est sale puis qui pue. Tu sais, à un moment donné, c'est pas logique, là. Une dame qui m'a écrit, qui m'a dit j'ai fait de la chimiothérapie, j'ai perdu mes cheveux, j'ai perdu mes poils de nez, j'ai perdu mes poils d'oreilles, et à cause de ça, mes poils d'oreilles, ça me grattait tout le temps dans les oreilles, ça me grattait tout le temps dans le nez, mon nez coule tout le temps. Tu sais, puis là, ce qu'elle me disait, c'est que le poil a une fonction. Puis que nous, on se donne de l'énergie, du mal à les enlever. Puis qu'elle, quand elle les a perdus de façon pas hasardeuse, mais de façon non volontaire, elle s'est rendue compte que le poil avait réellement une fonction, puis que c'était poche de perdre ses poils, tu sais.